Quand l'usine a fermé, Bernard a tout de suite compris qu'il fallait fuir le plus loin possible, sans rien espérer. « Espèce de lâche !» lui ont dit les copains. « Il faut se battre, on va pas se laisser faire. »« Moi, un lâche ? Bande de cons, vous ne voyez pas que les décisions sont prises à des milliers de kilomètres par des gars qui n'en ont rien à foutre de nous, qui vivent dans un autre monde, protégés par la police, dans des villas au bord de la mer ou des quartiers fermés. Ils ne savent même pas qu'on existe. Eux, c'est coq et partous à volonté, grosses voitures et pépés. Ils prennent des bains dans de l'eau minérale et en buvant du champagne. Mais ils ignorent où est la Champagne. La France, pour eux, ça se résume à la Tour Eiffel et à des résultats qui tombent toutes les semaines. Sans compter les résultats prévisionnels et les prévisions des résultats prévisionnels. Toutes les 2 heures, ils suivent ça en direct. Ils ne dorment plus. Ils sniffent, ils boivent, ils baisent, tout en surveillant sur leurs écrans les résultats. Notre patelin. Notre patelin. Jamais entendu parler. Notre usine, une souligne dans un tableau. Ils nous balancent quand ils veulent à cause d'une courbe qui baisse pendant 2 heures. Un ordre au téléphone, en 2 secondes, c'est fait. Pour nous, c'est fini. T'es complètement taré, lui répond Jean-Louis, son meilleur pote. Ils sont rentrés à l'usine en même temps, 25 ans plus tôt. Tu parles comme un prophète de l'Ancien Testament. Tu causes. Mais là, il faut agir. Le monde, il se fait maintenant et ici. On n'est pas impuissant. On va remuer ciel et terre, appeler les journalistes, demander un entretien avec le Premier ministre. On va pas se laisser tuer sans rien dire. T'es con, Jean-Louis. Ce que tu dis, ça s'appelle du déni. Il vaut mieux encaisser tout de suite et passer à autre chose. Si on lutte pour rien, et ça sera pour rien, tu le sais aussi bien que moi. Ça sera encore plus dur après. L'espoir. L'espoir, c'est un poison qui tue à petit feu. Il faut accepter. C'est fini. C'est tout. Ils se regardent, ils se connaissent, comme des frères, jusqu'au sang. Ils savent qu'ils ont un peu raison tous les deux. Qu'il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'il n'existe qu'une vérité, qu'une interprétation des faits. Ils savent qu'ils sont foutus, mais chacun choisit de sortir du jeu d'une façon différente, avec sa propre conception de la dignité. La dignité, ils le savent, ne sert objectivement à rien, mais ils sont des hommes, alors il faut bien. L'atelier est silencieux. Les hommes portent déjà le deuil de leur ancienne vie. Maintenant commence une vie où rien n'est sûr, sauf l'angoisse. Leur boulot était comme leur colonne vertébrale. Si on la leur enlève, comment tenir? C'est pour ça qu'ils veulent se battre. Mais Bernard a d'autres cordes à son arc. Toute sa vie, il a appris à partir. En Normandie, il a une petite maison, héritage de famille. Son frère est mort, tombé d'une falaise alcoolique. Toute la maison est à lui. Il ira là-bas, il laissera tout ici. Tant pis pour Jean-Louis.